Bonjour à tous, Jérôme Stazak, fondateur des coachings Décider sa vie. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu différente de ce que je fais habituellement. 7 habitudes de riches qui attirent le succès. Alors je ne parle pas souvent d'argent dans mes vidéos parce que je suis convaincu que c'est extrêmement important, mais il est nécessaire avant d'avoir certaines bases. Mais comme c'est une question qu'on m'a posée récemment et que je m'aperçois que beaucoup de personnes ont des freins, ont des peurs, ont des limites par rapport à l'argent, en veulent mais n'en veulent pas, c'est tabou, aimeraient bien gagner plus d'argent mais ils n'ont pas les bonnes stratégies ou ils n'ont pas les bonnes croyances, ils n'ont pas le bon mindset comme disent les Américains. Donc je pense que ça peut vous être utile que je fasse une vidéo à ce sujet-là. Avant de tout, je voudrais commencer par une citation d'Aristote qui dit « L'excellence n'est pas une action, c'est une habitude ». Je répète parce que je pense que c'est important, l'excellence n'est pas une action, c'est une habitude. Donc que ce soit pour l'argent, que ce soit pour votre santé ou votre énergie, que ce soit pour vos relations, pour vos émotions, pour votre carrière, il y a un ancrage à avoir répété, répété, répété. Donc on m'a posé de nombreuses questions, des problèmes qu'on m'expose, donc j'ai décidé de faire cette vidéo sur la richesse. J'en fais peu, parce que ma croyance à moi, comme je viens de vous le faire entendre, concernant la richesse, c'est qu'il est essentiel d'avoir d'abord certaines bases fondamentales à notre équilibre, comme par exemple une bonne santé, un haut niveau d'énergie, une bonne gestion de nos émotions, une gestion de nos émotions au minimum efficace. Et enfin, pour devenir riche, il est essentiel d'être prêt à investir sur soi avant tout. C'est-à-dire qu'il faut voir l'apprentissage comme quelque chose de fondamental et un apprentissage tous les jours, un apprentissage quotidien. Alors maintenant, il est évident que l'argent est important. Si vous pensez que non, c'est que contrairement aux idées reçues, vous êtes égoïste. Oui, je dis bien contrairement aux idées reçues. Si vous pensez que l'argent n'est pas important, c'est que vous êtes égoïste. Pourquoi? On ne peut partager que ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on ne peut contribuer qu'en proportion de notre propre évolution et l'argent sera toujours un puissant levier. Pour tous les projets, l'argent, ça sera un puissant levier pour tous les projets, que ce soit des projets personnels, que ce soit des projets professionnels ou que ce soit des projets communautaires. Si vous voulez contribuer auprès de votre société, auprès de votre famille, auprès de vos parents, auprès de vos enfants, ou si vous avez des projets de développement, que ce soit des développements d'affaires ou des développements personnels, l'argent sera indispensable. Alors sans plus attendre, voici les 7 habitudes de riches qui attirent le succès. La toute première chose, faites du sport. Le fait de faire du sport, ça va engendrer plusieurs phénomènes positifs. Bien sûr, ça va améliorer votre santé, ça va améliorer votre forme physique, ça va améliorer votre condition physique, mais aussi et surtout, ça va vous aider à mieux gérer le stress et à mieux relativiser pour pouvoir prendre du recul. Donc, vous saurez mieux gérer vos émotions. Or, avec peu d'argent, peu de problèmes. Avec beaucoup d'argent, les problèmes sont plus grands. Et comme on le dit souvent, l'idée, ça ne va pas être de chercher à avoir des plus petits problèmes, ça va être d'être plus grand que nos propres problèmes. Donc l'idée, ça va être d'évoluer soi-même pour pouvoir être plus grand de nos problèmes. Si vous cherchez à ne pas avoir de problème, pas de problème si je puis dire, mais vous n'allez pas évoluer. Donc acceptez les problèmes, mais grandissez pour pouvoir y faire face. Et à ce titre, le sport est fondamental pour pouvoir avoir une meilleure gestion de vos émotions, justement pour faire face aux difficultés, aux challenges que la vie va vous présenter. La deuxième chose, ayez de saines habitudes alimentaires. On ne le répète pas suffisamment, mais avoir de saines habitudes alimentaires, c'est fondamental. Quand vous mangez mal, que vous accumulez des déchets, que vous accumulez des toxines dans votre corps, vous aurez indéniablement une mauvaise santé au bout d'un moment et en tout cas, au quotidien, vos émotions seront forcément plus négatives. Donc, ayez une alimentation saine, adoptez une alimentation saine, encore une fois, tous les jours. La troisième chose, apprenez à gérer vos émotions. Mais déjà, si vous faites du sport, que vous avez une bonne alimentation, vous aurez déjà un meilleur ancrage au niveau de vos émotions. Mais l'idée, ça va être vraiment de travailler sur vos propres émotions. La quatrième chose, développer de bonnes relations. On dit souvent qu'on réussit à la fois par et pour les autres. Donc, c'est important de pouvoir partager avec les autres, mais c'est important d'avoir des bonnes relations parce que chaque fois qu'il vous manque quelque chose, c'est quelqu'un qui va vous l'apporter et vous pouvez aussi donner énormément aux autres. Donc, développez de bonnes relations. La cinquième chose, levez-vous tôt.
J'ai vu quelque chose récemment, alors moi ça fait longtemps que je suis un adepte du lever matinal, je le répète et je le répète et je le répète encore, je bouscule un grand nombre de monde, que ce soit en coaching ou au travers de mes vidéos. Mais j'ai encore vu récemment une étude qui démontre que la très grande majorité des personnes qui réussissent dans tous les domaines, que ce soit les athlètes de haut niveau comme Usain Bolt dans le monde de l'athlétisme, que ce soit Steve Jobs qui est décédé maintenant mais dans le monde de l'entrepreneuriat, que ce soit Elon Musk avec Tesla ou toutes les entreprises qu'il peut avoir, ce sont toujours des individus qui se lèvent tôt et qui sont très matinaux. Ils se lèvent en général à l'aurore, voire parfois bien avant. Donc levez-vous tôt. En plus, on est plus créatif, on a plus d'énergie le matin et la qualité des émotions dans lesquelles on va être le matin vont contribuer à la qualité de notre journée. Donc si vous avez des projets, si vous avez des buts, si vous avez des ambitions, si vous cherchez à évoluer, ça va être fondamental de vous lever tôt. Sur toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui ont un immense succès, j'en ai eu qu'une seule qui était plutôt du soir que du matin. Une seule. Mais la grande majorité sont… Alors, je ne dis pas qu'ils vont au lit de bonheur forcément, mais en tout cas, c'est des gens qui sont faciles avec le lever matinal parce qu'ils ont un but justement. Donc, comme ils ont un but, c'est attractif pour eux. Et enfin, la sixième chose, enfin il y en a encore deux, la sixième clé, ça va être d'être discipliné. Soyez discipliné avec vos tâches à accomplir et vos rituels. Encore une fois, comme je le disais en introduction de cette vidéo, l'excellence n'est pas une action, c'est une habitude. Donc, soyez discipliné avec vos tâches et avec vos rituels quotidiens. Et enfin, la septième clé, la septième habitude à avoir, ça va être la générosité. La générosité égale prospérité, comme dit l'adage, des performances humaines. Donc, générosité égale prospérité, ça va vous permettre de développer à la fois des performances humaines, human performance, comme diraient les Américains, mais de toute façon, si vous avez une chose à retenir, ça va être la générosité et la gratitude. Je pourrais rajouter bien entendu, parce que vous pouvez avoir tout le reste. Si vous n'êtes pas dans la gratitude, vous serez en mauvaise relation avec les autres, vous aurez de mauvaises émotions et à chaque fois que vous rencontrerez une difficulté, vous allez voir le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein, donc ça va forcément vous tirer vers le bas. Voilà, c'était 7 habitudes de riches qui attirent le succès. Je les répète si vous voulez les noter. La première, faites du sport. La deuxième, adoptez de saines habitudes alimentaires. La troisième, apprenez à gérer vos émotions. La quatrième, développez de bonnes relations. La cinquième, levez-vous tôt. Sixième, soyez discipliné avec vos habitudes et avec vos rituels, avec vos tâches à accomplir, avec vos rituels. Et enfin, la septième, c'est en lien avec la gratitude, c'est générosité égale prospérité. En attendant, moi je vous souhaite une excellente journée. Je vous encourage bien entendu, si vous avez aimé cette vidéo, à liker, la partager, la commenter. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur la cloche pour pouvoir être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez du plaisir, visez l'excellence, passez à l'action, persévérez et soyez dans la gratitude. À très bientôt.